Nous y sommes, la Coupe d'Afrique des Nations 2024 débute aujourd'hui avec un alléchant Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Mais 12 ans avant, 23 joueurs dirigés par un grand homme du football africain a créé l'une des plus grosses sensations de l'histoire de la CAN en remportant le trophée pour la première fois de son histoire. Vous les avez sûrement reconnus, il s'agit des Chipolopolo, la sélection zambienne. Derrière cette victoire se cachent de nombreux facteurs, le crash d'un avion par exemple en 1993, l'arrivée de celui qui deviendra roi et le signe du destin. Après avoir réalisé notre toute première vidéo sur la CAN, on retente l'expérience avec ce continent rempli d'histoire, de talents et surtout de moments légendaires. Ce sacre de la Zambie en fait partie et c'est pourquoi aujourd'hui on vous emmène pour un petit retour dans le passé et plus précisément en 2012, le jour où la Zambie a choqué le monde entier. C'est parti générique. Avant d'arriver en 2012, commençons notre petit retour dans le passé de 2 ans. Nous sommes en 2010, l'Angola accueille la CAN et la Zambie s'avance dans la compétition avec à la tête un jeune entraîneur qui a renouvelé l'effectif. Il s'agit de Hervé Renard qui porte le pays jusqu'en quart de finale après avoir terminé premier de sa poule devant le Cameroun et la Tunisie. Le parcours des Chipolopolo s'arrête au tir au but face au Nigeria. Avec cette performance, les Chipolopolo abordent la CAN 2012 d'une différente manière et visent le dernier carré. Cela peut paraître un objectif plus que difficile, mais la Zambie est un outsider crédible par rapport à l'adversité présente pour cette CAN. L'Égypte, le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie manquent à l'appel et seuls 3 favoris se démarquent parmi les pays participants, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, toujours en quête d'un premier sacre sur le continent africain. C'est à Bata, en Guinée équatoriale, que débute la compétition pour la Zambie, qui affronte dès le début le redoutable Sénégal de Mamadou Niang, Dembaba ou encore Moussasso. Quasi tous les joueurs jouent en Europe, tandis que pour la Zambie, presque tous sont des joueurs anonymes jouant dans des championnats dits mineurs en Afrique du Sud ou en Congo, et seuls 3 jouent dans des championnats hors Afrique. C'est le cas de Katongo qui joue en China Super League, Mayoka Young Boys de Berne et Lungu qui joue en Russie. Déboussolé, le Sénégal s'incline 2-1 face à la Zambie, intraitable et autoritaire. Avec son 4-4-2, Hervé Renard remporte le match tactiquement avec une incroyable supériorité face à son adversaire du soir. Son 4-4-2 est un peu vieille école, mais les siens savent attaquer au bon moment pour faire la différence. Bon, parlant de ce fameux 4-4-2, alors en défense on a le duo Sunzu-Imund, un duo avec un fort impact dans les jeux aériens, les latéraux sont rigoureux et les deux milieux se complètent à merveille. Shansa compense et Sinkala propose, oriente et casse des lignes. Sur les ailes, on a Lungu qui multiplie les courses pour donner du rythme et Kalaba qui élimine et est toujours bien placé pour la dernière passe. Devant, c'est Katongo qui provoque et tourne autour du pivot finisseur Mayoka. Tout cela, c'est le fruit du travail d'un jeune entraîneur inexpérimenté arrivé en 2008. Il s'agit de Hervé Renard, arrivé à la tête de la sélection avec un CV très peu rempli. Celui qui a seulement entraîné 3 clubs dans sa vie, tous non professionnels, doit sa nomination à Claude Leroy. Ce dernier a été sollicité par la Zambie mais a repoussé cette offre tout en faisant le forcing pour que son ancien adjoint arrive sur ce banc. Le forcing a marché et le natif de Aix-les-Baies arrive sur le banc. Le scepticisme est de mise mais ce peuple lui accorde le bénéfice du doute. Pour entrer dans le contexte de la transformation qu'Hervé Renard a réalisée de cette nation, on va un peu parler d'histoire. Renard découvre donc un peuple tranquille et surtout pacifiste, un peuple qui n'est jamais rentré en guerre malgré les conflits avec ses voisins. La Zambie est une mine d'or, le pays a ce qu'on appelle sa Copper Belt, un gisement de cuivre long de 220 km qui est en effet le premier producteur mondial. C'est un peuple qui a obtenu son indépendance en 1964 en se libérant des Britanniques par le vote et la négociation et donc sans la violence. Hervé Renard va donc exploiter cet ADN de peuple solidaire pour construire son projet. L'originaire de Savoie organise des détections, regarde les matchs des clubs zambiens et n'oublie pas les expatriés au Congo ou en Afrique du Sud et découvre des joueurs vifs et techniques qui sont nés pour l'attaque. L'attaque et la Zambie, c'est certainement l'héritage laissé par la fabuleuse épopée zambienne de 1988 à 1996 avec les JO de Séoul et cette finale de CAN perdue en 1994. Un homme ressort du lot de cette épopée, Kalusha Bwalya, Ballon d'or africain 1988 et président de la fédération en 2012, directement Renard réalise le cocktail parfait en donnant beaucoup d'importance aux valeurs sûres et aux petits nouveaux. Le groupe est réceptif et le fait que beaucoup de joueurs jouent dans les mêmes clubs, cela facilite la cohésion. Son groupe est techniquement doué et très rapide et Hervé Renard rajoute la touche tactique, exigence, discipline et repli défensif
et cela est directement payant comme expliqué juste avant avec la CAN en Angola. Contre toute attente, Hervé Renard plaque la Zambie pour l'offre de l'Angola, mais démissionne peu de temps après et après un court passage à l'USM Alger, il fait son retour en Zambie. Bon, revenons à la compétition. La Zambie arrache le nul face à la Libye et se qualifie facilement en battant la Guinée équatoriale 1-0. Pour la petite histoire, la force mentale des Zambiens est incroyable. Il faut savoir que la sélection dort dans des bungalows dans un hôtel miteux et insalubre de Bata. Cette force mentale, ils le doivent à son entraîneur qui transmet aux joueurs la hargne qu'il ressent depuis ses débuts en tant que coach. Une hargne qu'il a acquise lorsqu'il entraînait en amateur tout en étant un agent de nettoyage la nuit. Son destin a fini par basculer quand l'un de ses amis l'a recommandé à Claude Leroy. Sa détermination est contagieuse et le capitaine Katongo le confirme. Ce type est un passionné, il n'a peur de rien, c'est un bon entraîneur, les joueurs comprennent ce qu'il veut. En quart de finale, la Zambie s'impose facilement 3-0 face au Soudan. L'objectif donné par Hervé Renard est atteint, et pourquoi ne pas rêver de quelque chose de plus gros? Ça sera le Ghana des frères Ayou et de Asamoah Gyan pour la Zambie en demi-finale. Les Black Stars entament très bien la rencontre, la Zambie souffre toute la première mi-temps et peut remercier son gardien Kennedy Mwene qui sauve les siens à plusieurs reprises, notamment avec un penalty stoppé. Allez, mettez sur pause cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le nom de celui qui a manqué le penalty pour le Ghana. Et oui, toujours lui, toujours le même, comme face à l'Uruguay, c'est Asamoah Gyan qui a manqué son penalty. Organisé avec une force mentale qui ne dépose pas les armes, les Chipolopolos sortent la tête de l'eau et deviennent dangereux. Le combo chaleur-humidité n'est pas un problème pour eux, contrairement aux Ghanéens, et en fin de match, Mayuka reçoit dos au but un ballon décisif. Il se retourne et envoie une splendide frappe qui finit en poteau rentrant et la Zambie retrouve la finale de la CAN après celle de 1994. Les rues de Lusaka sont remplies et le pays fête cette finale comme si cette finale était déjà jouée d'avance. La Côte d'Ivoire paraît impossible à surmonter. 5 matchs, 5 victoires, 9 buts marqués et aucun encaissé. Les éléphants menés par la génération dorée, Drogba, Gervinho et les frères Touré semblent invincibles. Mais pour Hervé Renard, il est impensable de penser que cette finale est déjà perdue d'avance. Il décide avec son président de persuader le groupe que cette victoire n'est pas un fantasme, mais bien objectif et il essaye à compenser ce déficit de talent dans le mental. Cette force mentale que Renard leur a inculquée. Pour apporter ce petit quelque chose en plus, Hervé Renard et son président ramènent le groupe sur un lieu où le football zambien a connu son pire drame, la plage de Libreville. Pour être dans le contexte, remontant le temps en 1993, la sélection zambienne s'envole direction le Sénégal pour disputer un match de qualification pour la Coupe du Monde 1994 et soudainement, le voyage tourne au drame. L'avion qui faisait escale au Gabon s'écrase au large de Libreville, 30 personnes dont 18 joueurs zambiens y perdent la vie. Ce jour-là, l'avion du vol 319 Zambian Air Force voit son moteur s'enflammer et le signal lumineux censé avertir l'équipage ne fonctionne pas et l'avion s'embrase petit à petit jusqu'à s'écraser tragiquement dans l'océan. Retenu par son club aux Pays-Bas, Boualia, le président, apprend par la radio que tous ses coéquipiers sont morts, une douleur et une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Pour les plus malins, le lien vous l'avez déjà fait, le drame remonte à la surface car la finale se dispute à Libreville, capitale du Gabon, là où l'avion s'est écrasé. Un signe du destin pour Hervé Renard qui organise une cérémonie sur le lieu du crash. Des chants mortuaires et des dizaines de fleurs sont déposées dans l'eau et le groupe a droit aussi à un discours poignant de Boualia. Ce n'est pas une coïncidence de se retrouver ici. En 1993, les Chipolopolos ont donné leur vie pour une noble cause, le rêve d'apporter la gloire à leur pays. C'est la même cause qui nous a amenés ici, la seule différence c'est que nous sommes vivants alors que mes anciens partenaires ne sont plus là, mais leurs rêves sont désormais les nôtres. Les joueurs sont surmotivés et deviennent obsédés par la victoire, Hervé Renard continue son travail pour surmotiver ses troupes. On n'est pas obligé de marquer pour gagner une finale après qu'un journaliste lui ait parlé de l'invincibilité des éléphants. Après avoir traversé tout ce long voyage avec vous, on arrive enfin au jour J. Nous sommes le 12 février 2012, la Zambie affronte la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants dominent le match, mais le plan de jeu des Chipolopolos perturbe les coéquipiers de Drogba et ils ne réussissent pas à se créer des occasions. Drogba n'y arrive pas, Yaya Touré est fantomatique et le seul réel danger des éléphants provient de Gervinho. Tout l'opposé de la Zambie qui par son duo d'attaquants donne du fil à retordre à la défense ivoirienne. Physiquement, les Zambiens sont plus forts et sont surtout poussés par un entraîneur qui est survolté. Il siffle, il hurle sur l'arbitre et provoque même l'adversaire, comme par exemple avec le trash talking sur l'adjoint des éléphants qu'il connaît de longue date. Spinozzi, on n'est plus en doom, tu ne vas pas m'emmerder ici quand même. Une arme qui continue de motiver les siens et si même la chance s'y mêle, les Chipolopolos semblent indestructibles. Vient alors ce frisson qui parcourt le stade à la 69e minute. Isaac Chansa fait tomber Gervinho dans la surface. Penalty, Didier Drogba s'avance. Lui qui s'est déjà manqué dans l'exercice en quart de finale contre la Guinée.
Et c'est encore raté. Le capitaine ivoirien tire largement au-dessus de la cage. Katongo touche le poteau de Kopa Barry et c'est finalement au tir au but que la CAN 2012 se jouera. Cheikh Tioté marque pour la Côte d'Ivoire, Chris Katongo lui répond pour la Zambie et ainsi de suite, tous les tireurs convertissent leur tentative jusqu'à la mort subite. À une exception près. Souleymane Bamba, le troisième tireur ivoirien, s'est vu stopper sa tentative par Kennedy Mwene, mais l'arbitre a fait retirer le pénalty, jugeant que le gardien s'était avancé vers le tireur au moment de la frappe. À ce moment-là, on sourit de façon ironique, mais on a la rage, avait déclaré Hervé Renard. Après 16 tentatives réussies sur 16, Kolo Touré craque le premier, donnant la possibilité à Reinford Kalaba d'offrir la Coupe d'Afrique à la Zambie, mais la frappe du 8e tireur zambien termine en tribune. Coup de théâtre dans la foulée, Gervinho tire à son tour au-dessus de la barre. Cette fois, Stopila Sunzu ne gâche pas l'occasion de sacrer la Zambie. La Zambie remporte sa toute première CAN de son histoire après un parcours historique rempli d'histoire et d'un signe du destin. Cette victoire, c'est celle d'un pays qui a tout donné, qui a connu une tragédie qui aurait pu éteindre complètement le football zambien, mais la plus grande légende du pays a su donner les clés à un coach qui a complètement changé la vision du football de tout un pays pour lui permettre d'enfin toucher de l'or. À son retour en Zambie, après le sacre, Hervé Renard est accueilli comme un roi. À mon retour dans le pays, on m'a dit « Vous avez placé la Zambie sur la carte de l'Afrique et c'est le plus beau compliment qu'on m'ait pu faire. » Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé. La Coupe d'Afrique des Nations 2024 ouvre ses portes aujourd'hui. En vous souhaitant une très bonne compétition. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao l'équipe.